Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawusha, Bahashem, Raha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahawusha le Fils, Bahashem, Raha Kodash le Saint-Esprit. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici Frère Amos de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Je veux faire une leçon sur le pouvoir qui nous attend, pouvoir spirituel. Quand je dis pouvoir, je veux dire pouvoir spirituel. Un des prix que le Tout-Puissant Yahweh Shimon Shai s'apprête à nous donner. Et quand je dis nous, j'aimerais faire partie de ce chiffre-là, de ce chiffre-là. Si Yahweh Shimon Shai le veut bien, ceux qui auront vaincu la période de tentation, ceux qui vont avoir vaincu la marque de la bête, l'identification électronique que le diable, qui soit l'homme rouge, l'homme blanc, s'apprête à donner à l'humanité pour essayer de justement continuer à oppresser l'humanité. Mais nous savons que Yahweh Shimon Shai ne laissera pas atteindre son objectif, car il ne peut pas dépasser la limite que Yahweh Shimon Shai lui a donnée, et cette limite s'achève très bientôt. Donc, comme il est écrit dans le livre saint, qui est la Bible, le Seigneur Yahweh Shimon Shai nous a promis des pouvoirs spirituels à ceux qui vont avoir résisté jusqu'à la fin. Je veux commencer avec un précepte qui est dans Jean 14 et 12. À Jean 14 et 12, il est bien écrit, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, alors c'est qui croit en Yahweh Shimon Shai présentement? Croire, c'est pas juste se croire de la bouche. Croire, ça veut dire faire ses volontés, faire ses œuvres. Celui qui craint sont les élus de Yahweh Shimon Shai, commençant par les apôtres et les aînés de Great Millstone jusqu'au prophète que vous voyez en train de justement faire ses vidéos et puis prophétiser dans les rues. Il fera aussi les œuvres que j'ai faites et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci parce que je vais vers mon Père Yahweh. Alors, les œuvres de Yahweh Shimon Shai qu'il a réalisées pendant son vécu sont, il y en a tellement qu'ils ne sont même pas toutes numérées dans le livre saint, mais il y en a, les principales le sont, comme exemple, il a marché sur l'eau, il a ressuscité des morts, il a chassé des démons, il a changé l'eau en vin, il a redonné la vision aux aveugles, il a marché sur l'eau, bref, il a tellement fait de miracles extraordinaires dans son vécu. Alors il nous dit que ceux qui vont avoir cru en lui jusqu'à la fin fera encore des plus grandes œuvres que lui, car il va directement à la source qui est Yahweh. Alors, les soi-disant dit 2/3 ou soi-disant dit païens qui n'adhèrent pas à cette doctrine, qui ne peuvent pas concevoir, imaginer le pouvoir spirituel que nous allons avoir, car eux autres sont limités. Donc pour eux, de dire que nous allons éventuellement voler comme des aigles, courir plus vite que Flash, ça paraît far-fetched pour eux autres. Mais nous, les soi-disant dit Israélites, les soi-disant dit négros, les soi-disant dit latinos, les soi-disant dit amérindiens, et surtout les optimistes élus, nous savons dans notre conscience, depuis qu'on est jeune, que nous avons en nous ce pouvoir spirituel qui est juste bloqué. Personnellement, moi, même avant que je sois dans la vérité, j'ai toujours eu des imaginations de voler, des imaginations d'être fort. C'est à cause que mon esprit dégage cette possibilité-là, que Yahweh Shimon Shai m'a fait comprendre qu'éventuellement ça va arriver. Si je persiste dans la vérité, bien sûr, et je continue dans le droit chemin, éventuellement, il va débloquer. C'est comme s'il va débloquer cet aspect-là. Mais ça va tout commencer par le changement de corps, parce qu'éventuellement, qu'est-ce qui nous empêche d'accéder à ces pouvoirs spirituels? C'est notre corps faible, fragile, vous savez, qui
est sujet à avoir des maladies, qui est stressé. Alors éventuellement, quand Yahweh Shemashai va venir transpercer le ciel et les élus vont se joindre à lui, il va nous donner un corps immortel à son image. Si je regarde maintenant à Psaume, à Psaume 110 et 3. Ton peuple sera bien disposé au jour de son pouvoir, dans les beautés de sainteté, hors de l'utérus, de l'aube, du jour, tu as la rosée de ta jeunesse. Alors imaginez les enfants franchement nés, sortant de l'utérus, et en passant, ces enfants-là vont avoir été les 2 tiers justement qui vont succomber très bientôt au jugement de Yahweh Hashem Yahushua, principalement par le feu que les missiles nucléaires vont s'attarder sur Babylone et le feu que les soi-disant UFO, mais nous savons que les chariots de l'Éternel vont envoyer du feu sur eux. Ceux qui ne veulent pas revenir à Yabashmasha, ceux qui ne craignent pas Yabashmasha, ceux qui, quand ils voient les prophètes, ils n'adhèrent pas aux paroles des prophètes. Mais éventuellement, vu que Yabashmasha est bon, tous les Israélites vont éventuellement être sauvés. Et ces enfants, franchement, sortis de l'utérus, vont avoir été les 2 tiers. Alors, franchement, sortis de l'utérus, ils vont avoir des pouvoirs spirituels. C'est quand même quelque chose de merveilleux. Si on regarde maintenant à Isaïe 40 et 30, il est écrit, même, oh, c'est laquelle? Même les adolescents seront défaillants et se fatigueront et leurs jeunes hommes tomberont complètement. Mais ceux qui adhèrent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront à tir d'ail comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne failleront pas. Alors vous imaginez que éventuellement nous allons pouvoir voler comme des aigles. Alors, tous les films que nous voyons de Hollywood sur Superman et toutes les soi-disant dit X-Men, whatsoever, c'est toutes des choses que Issa sait que Yahweh Shemashah s'apprête à nous donner. C'est pour ça qu'il essaie de faire comme Yahweh Shemashah avec sa technologie de justement pucer le monde et puis éventuellement ses robots, ses drones, c'est d'essayer de compétitionner avec Yahweh Shemashah car à quelque part dans son esprit il sait que son temps est limité et que éventuellement Yahweh Shemashah vient nous sauver de son emprise diabolique. C'est pour ça qu'il essaie de faire un genre de rivalité technologique contre la création de Yahweh Shemashah, mais nous savons qu'il ne va pas réussir. Tout ce qu'ils vont réussir à avoir, le monde qui vont prendre justement cette marque de la bête, ils vont avoir un cancer, ils vont avoir des maladies, car éventuellement ça ne marchera pas. L'homme n'a pas été fait pour être combiné avec la technologie. Maintenant, si je regarde Apocalypse, c'est Apocalypse 11 et verset, je commence à 6. Ceux-ci ont pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas durant les jours de leur prophétie. Alors les possibilités de pouvoir fermer le ciel, de maîtriser les éléments, comme que les prophètes dans l'ancien temps avaient ce pouvoir-là. Élisée avait des pouvoirs spirituels étonnants. Élie avait des pouvoirs spirituels étonnants. Il était capable de faire venir le feu sur la terre. Toutes ces choses-là vont revenir comme avant. Et ils ont pouvoir sur les eaux. Alors, nous allons avoir, comme je vous dis, des pouvoirs sur les éléments, l'eau, le feu, tous les éléments que Yahweh Shemashah a inventés.
de les changer en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils veulent. Ouh, ouh. Alors, vous voyez, il va nous donner toutes ces possibilités-là de pouvoir faire toutes ces choses-là aussi souvent qu'on le veut. C'est pas comme si ça va arriver une fois par année ou whatsoever. Ça va être toujours avoir cette possibilité-là. Mais ça va être des pouvoirs réservés contre le reste des nations. S'ils veulent pas obéir, éventuellement cette journée-là, on va faire arrêter, on va avoir le pouvoir de faire arrêter la pluie jusqu'à temps qu'ils décident réobéir. Alors, c'est toutes des possibilités que Yabashmusha va nous laisser justement faire à l'impie. Si on regarde maintenant à Jean, euh, Jean, c'est laquelle? Il faut que je le trouve parce que je l'avais pas vraiment. Ok, Jean 18, je commence à 1. Lorsque Yahawashai eut dit ces paroles, il alla avec ses disciples au-delà du ruisseau Cédron, où il y avait un jardin dans lequel il entra et ses disciples. Et Judas aussi, qui le trahissait, connaissait l'endroit car Yahawashai s'y était souvent rendu avec ses disciples. Judas donc, ayant pris une bande d'hommes, ainsi que des officiers, des principaux prêtres et des pharisiens, vient là avec des lanternes et des torches et des armes. Yahushua, donc sachant toutes choses, alors vous avez la possibilité de savoir toutes choses avant même que quelqu'un pense, que la personne pense quelque chose. Nous allons avoir cette possibilité-là de savoir c'est quoi qu'il pense parce que Yahushua avait ce pouvoir-là. Et on va avoir les mêmes pouvoirs que Yahushua. Alors Yahushua, sachant toutes choses qu'il devait lui arriver, s'avança et leur dit, que cherchez-vous? Alors il savait qu'ils étaient Judas l'avait trahi et puis que bon, ces hommes-là étaient venus le chercher pour l'emprisonner et puis éventuellement le crucifier. Et ils lui répondirent, Yahushua de Nazareth. Yahushua leur dit, je le suis. Et Judas aussi, lequel le trahissait, se tenait avec eux. Dès qu'il leur dit, je le suis, ils reculèrent et tombèrent. Ouh! Alors, vous voyez, un pouvoir spirituel de sa parole. Quand il a dit je le suis, ils tombèrent comme c'est une forme de pouvoir spirituel. Savoir toutes choses, premièrement, c'est écrit qu'ils savaient déjà qu'est-ce qui allait arriver, alors nous allons savoir toutes choses. Et en plus, nous allons avoir des forces sur les éléments, le feu, la grêle, toutes ces affaires-là. Hein, en plus, on va pouvoir voler comme des aigles. C'est toutes des prix qui attendent les optimistes élus qui vont avoir remporté cette victoire jusqu'à la fin. À Sagesse 3 et 7, au moment fixé par Dieu Yahweh pour le jugement, ils brilleront d'un vif éclat. Ils seront comme des étincelles. Alors vous savez comment les étincelles sont rapides. On va être comme des étincelles qui courent à travers la paille et en propageant le feu. Ils jugeront les nations. Alors on va juger les nations. Ça va être encore un des atouts, une des bénédictions qu'on va avoir. Ils domineront les peuples et le Seigneur sera leur roi pour toujours. Alors pour toujours, Yahushua va être avec nous. Ceux qui mettent leur confiance en Yahweh, Bashim, Yahushua, comprendront alors que son plan est vrai. Ceux qui lui sont fidèles demeureront unis à lui dans l'amour. En effet, Yahweh Bashim se montre favorable et bon envers ceux qui sont attachés. Il assure sa protection à ceux qu'il a choisis. Alors vous imaginez, quand j'ai dit tout à l'heure, Flash, celui qui court, en courant, vous voyez comme des gens des intercelles. Alors c'est des choses qui vont arriver aux optimistes élus, ceux qui maintiennent dans la foi, ceux qui craignent Abashmashai, qui édifient leurs frères le mieux qu'ils peuvent, qu'ils écoutent, qu'ils essaient de faire les commandements, les lois, les statuts du mieux de leurs possibilités. Alors à ceux-là vont recevoir tous ces prix-là. Présentement, nous avons une forme de force spirituelle, car il faut avoir une forme de pouvoir
pouvoirs spirituels pour aller affronter justement les nations quand nous prophétisons dans les rues, dans les quatre coins. Nous sommes présentement dans les quatre coins du monde. Il y a tous les élus, ils prophétisent. Ils sont ils sont dans la ligne d'attaque en train d'affronter les nations. C'est quand même une force spirituelle pour avoir, car ce n'est pas facile de faire ces choses-là. Si ce n'est pas pour du Saint-Esprit, aucun de nous, les optimistes élus, serait capable de faire ce que nous faisons présentement. En espérant ces deux, trois mots d'exhortation édifier un de mes frères ou une sœur à quelque part dans le monde, si Abash, Macha, le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Quoi, mes chers, là, restons dans la foi. Les pouvoirs spirituels arrivent très bientôt.